Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel l'utilisation du symbole dollar. Donc le symbole dollar permettra, si vous voulez, d'aborder la notion de valeur relative, de valeur mixte et de valeur absolue pour une case, une cellule, pardon. Alors, premier exemple concret, donc aujourd'hui, nous allons faire un tableau de conversion. On voudrait convertir, si vous voulez, des dollars australiens en dollars en francs CFP. Alors, la formule classique, hein, donc j'ai mis ici la valeur du dollar en A2 et la valeur des euros pour le deuxième exemple en B2. Alors, première formule, pour pouvoir trouver la valeur de 1 dollar, combien vaut 1 dollar en CFP, combien vaut 2 dollars en CFP. Donc la première chose, c'est je fais égal, je multiplie la valeur du dollar multiplié par le nombre de dollars. Entrée. Là, on a bien 1,78 $. Là, ça va, tout va très très bien. Maintenant, je vais prendre la petite poignée ici d'incrémentation et je vais l'appliquer vers le bas. Ah, qu'est-ce que je constate? Effectivement, je me serais attendu à avoir autre chose, bien entendu. Donc, je clique dans la cellule, je fais F2. Que se passe-t-il? Donc, vous avez constaté que, en fin de compte, vous avez un jeu de couleurs qui s'opère entre les valeurs. Donc, vous avez les coordonnées des cellules et puis les cellules qui se manifestent en fonction des couleurs. Alors, ici, j'ai bien D3, effectivement, c'est D3, c'est 2. Donc, effectivement, ça, c'est juste. Effectivement, D3 c'est juste, et ici si je regarde bien, c'est D4, effectivement c'est juste, sauf que vous regardez, c'est que la case bleue ici, elle change. On est en A4, moi je voudrais que ça reste en A2. Idem. Je voudrais que ça soit A2 ici, et non A3. Alors comment bloquer justement cette cellule? Bon, de manière assez simple, on introduit la valeur dollar. Alors pour le dollar, c'est une valeur absolue. Ça veut dire ici, je veux qu'à chaque fois que j'incrémente la formule, il faut que toujours la formule reste bloquée avec A2. Alors, comment se faire? Eh bien écoutez, nous allons mettre un dollar avant le A et un dollar avant le 2. Et je fais entrer. On voit que ça ne change rien. Mais par contre, regardez avec la poignée d'incrémentation. Ça fonctionne effectivement, 2 dollars, 2 fois 78, c'est à peu près 160, 235, et ainsi de suite. Donc on voit que c'est juste. Je clique, je regarde la formule, effectivement, c'est bien D5, ça a bien fonctionné. Le A2, effectivement, il reste bien bloqué là-dedans. C'est très intéressant. On voit bien que nous avons fixé de manière absolue la valeur de la case A2. Je peux reconduire l'exemple avec cette fois-ci, je dirais les euros. Effectivement, il faut que je bloque la valeur B2. C'est elle qui devient absolue en fin de compte, d'accord? Donc je fais B2, donc dollar, B dollar 2 multiplié par F, c'est 1 euro, je fais entrer, toc, je descends, et ça fonctionne. D'accord? 1 euro, on voit que, je vous laisse voir les calculs, en fin de compte, le tableau est bien fonctionnel. Voilà, ça fait à peu près 2 fois 119, ça fait 240, et si ça fait 2 fois 100, ça fait presque 360, donc à vue de nez, tout fonctionne. Donc nous venons de voir l'utilité de pouvoir bloquer une cellule dans une incrémentation, quand on veut étendre des cellules. Quand on veut étendre, excusez-moi, des formules, on veut bloquer dans une formule une cellule. Et pour bloquer cette cellule, on utilise dollar lettre, dollar chiffre. Voilà. On va prendre l'exemple maintenant en classe. On veut voir le nombre de réussites, le pourcentage de réussite, le pourcentage de réponses partiellement justes, le pourcentage de réponses fausses et le pourcentage d'absence de réponse. Alors pour faire un pourcentage, effectivement, c'est toujours la valeur en divise le nombre de réponses divisé par le nombre total d'inscrits à chaque fois. D'accord? Donc le nombre total d'inscrits, il est ici, c'est 100.
Alors, on va réinvestir ce qu'on vient de voir. Par exemple, ça voudrait dire que le 100, là, je dois le bloquer. C'est toujours divisé par 100. Hein. Donc, effectivement, si je veux trouver le pourcentage de réussite, je fais bien le nombre de réussites divisé par le nombre total d'effectifs. Donc ça fonctionne très très bien. Regardez, si je ne prends pas mes précautions, hein, effectivement, là, qu'est-ce qu'il vient de comprendre Excel, en fin de compte, le nombre, il divise le nombre de réponses partiellement justes divisé par le nombre de réussites, alors que c'est pas du tout ça qu'il faudrait, c'est le nombre de réponses partiellement justes divisé par le nombre d'inscrits. Donc, on voit très bien qu'il faut que B2 soit bloqué. Donc, je fais ce que nous avions vu précédemment. Donc, $B, $2, j'entre, je fais ça, j'étends, et voilà, un simple calcul de tête, 50%, 50 sur 100, ça fait bien 50%, 20 sur 100, ça fait 20%, 25, donc on voit effectivement que la formule fonctionne. Voilà, donc c'est toujours bien B2. Maintenant, cette formule, je vais l'étendre pour le CE2 et le CM1. Alors là, je trouve des choses complètement aberrantes, hein, parce qu'on voit très bien que on a 200% de réussite, c'est pas possible, hein, parce qu'en fin de compte, c'est pas possible d'avoir 200 hein, je vous rappelle que quand vous faites un pourcentage, hein, sur un même effectif, il faut l'ensemble des pourcentages des effectifs doit faire 100. Hein, donc 50 plus 20, 70. Hein, d'accord, 70 plus 5, 75, 75 plus 25, ça fait 100. Là, on voit tout de suite que 100%, on a déjà dépassé le 100%, donc il y a un truc qui ne va pas du tout. Hein, on regarde tout de suite qu'est-ce qui ne va pas du tout. C'est que quand j'ai incrémenté vers le bas ma cellule, en fin de compte, il garde l'effectif total de la classe précédente et non la classe que l'on souhaite. Pareil, regardez, c'est B2 et là, il faudrait que ça soit B4. Si vous voulez de bloquer effectivement l'incrémentation dans la colonne B, d'accord, il faut que l'incrémentation reste dans la colonne B, qu'elle descende progressivement en B2, en B3 et en B4. D'accord. Alors pour faire en sorte que l'incrémentation s'opère à l'intérieur d'une colonne, ça veut dire que ça reste toujours dans la colonne ici, dans la colonne B, que quand je glisse l'incrémentation des formules, je dirais, vers la droite, la colonne B reste toujours maîtresse, elle reste bloquée, mais par contre que l'incrémentation dans cette colonne B qui est bloquée, elle se fasse de ligne en ligne. Donc pour bloquer la colonne et pour permettre l'incrémentation à l'intérieur de la colonne de ligne en ligne, il suffit seulement du dollar avant la colonne, c'est-à-dire ici en l'espèce B. Et regardez ce qui se passe, je fais sur Entrée. Donc on voit très bien que quand j'étire, effectivement, j'incrémente la formule, il n'y a rien qui ne change. D'accord. Par contre, quand je vais descendre vers le bas, regardez, effectivement, d'un seul coup, tout se corrige convenablement. Donc, je fais F2 et on regarde bien qu'effectivement, on passe bien à B3. Mais on reste toujours en B. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je vais sur en CE2, le nombre de réponses partiellement justes, effectivement, on a 40 hein, sur 200, ça fait 20. Je fais 2, effectivement, ça a bien compris que, en fin de compte, c'est on restait sur la colonne B, mais qu'on incrémentait vers le bas, c'est-à-dire de ligne en ligne. Donc le dollar devant la lettre de la colonne bloque, si vous voulez, dit à Excel qu'il faut rester dans la colonne et que les incrémentations ne peuvent se faire que de ligne en ligne, mais pas de colonne en colonne, de ligne en ligne. Voilà. Que nous allons faire, on va un peu complexifier. Ça veut dire qu'on va réinvestir les deux, hein, les deux éléments qu'on vient de voir. Alors tout à l'heure, je vous rappelle qu'on avait effectivement ce tableau. Très bien. Donc on avait vu qu'on avait bloqué grâce à des dollars avant la lettre et avant le chiffre, qu'on bloquait carrément une cellule, que géographiquement restait, c'était toujours cette cellule qui était la référence dans la formule et qu'il n'y a pas d'incrémentation de cette cellule. Par contre,
Maintenant, ce qu'on va proposer, c'est de faire, si vous voulez, faire une économie d'échelle. Ça veut dire que cette fois-ci, je vais simplement mettre 1, 2, 3, une colonne 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. Et que je vais faire en une seule formule, faire comprendre que ici, je vais bien prendre cette référence-là et que je prends cette référence-là. À savoir que je multiplie hein, l'euro par, enfin, le dollar par la valeur. 1. Voilà. Mais effectivement, je constate que si j'étire, j'obtiens absolument tout à fait n'importe quoi. Donc là, moi, ce que je voudrais, c'est qu'en une seule formule, quand j'incrémente vers la droite, puis vers le bas, en fin de compte, automatiquement, Excel va comprendre que quand je suis dans la colonne dollar, on reste sur la colonne A, et que quand je suis dans les euros, je vais dans la colonne B. Mais qu'en même temps, l'opérateur comprend que à chaque fois que quand je vais incrémenté vers le bas, il reste bloqué effectivement dans la colonne D et que je saute de ligne en ligne. Alors comment se faire? Bon, et ben c'est tout. Ce que je souhaite faire, hein, c'est de pouvoir comment mettre un dollar. Où est-ce que je vais mettre le dollar? Donc j'autorise, il faut que l'incrémentation puisse se faire, je dirais, sur la ligne. Ça veut dire donc je bloque la ligne et j'autorise en fin de compte l'incrémentation de colonne en colonne. Donc si je fais cela, pour faire en sorte que l'incrémentation soit autorisée sur la même ligne uniquement. Donc je bloque la ligne pour que l'incrémentation puisse se faire uniquement de ligne en ligne. Donc ça, j'en ai vraiment besoin. Maintenant, je multiplie par, effectivement, valeur de la colonne D. Et cette fois-ci, quand je vais glisser vers la droite, il faut que ça reste dans la colonne D et que ça puisse évoluer vers le bas. Donc quand je veux bloquer une colonne, ici, symbole dollar, d'accord, D, OK. Et puis ici, ben, c'est D2. D'accord? D2. Voilà. D2. Très bien. Je fais entrer. Ça ne change rien. J'étire A. Voilà, cette fois-ci, on voit très bien. Regardez ce qui s'opère. Ça veut dire quoi? Hein, ça veut dire qu'en fin de compte, comme en B, ben, j'avais mis le dollar sur le 2, c'est-à-dire que j'ai bloqué la ligne, et ça veut dire que l'incrémentation est autorisée hein, de colonne en colonne. Ça veut dire que je reste sur la ligne numéro 2 et que l'incrémentation peut se faire que horizontalement. Donc pour dire que l'incrémentation se fait horizontalement uniquement dans la ligne 2, je mets le dollar pour lui dire que c'est sur le 2 et que cette ligne elle est bloquée, que l'incrémentation des colonnes s'opère. Par contre, ici, ce que je veux, c'est que quand j'étire cette fois-ci vers le bas, ben, je veux que, en fin de compte, la formule comprenne, hein, qu'Excel comprenne que, en fin de compte, je puisse rester dans la colonne D et que l'incrémentation se fasse de ligne en ligne. Donc si je reste dans la colonne D pardon, et que je fais de ligne en ligne, l'incrémentation, il faut mettre le dollar devant le D. J'entre, voilà, et j'étire. Voilà. Donc en récapitulant, cette formule qui est globalement très intéressante, alors on va se mettre ici, on regarde bien. Qu'est-ce que cela signifie? Regardez entre le rouge et le bleu. Hein. Ça veut dire que pour avoir la valeur de 2 dollars en francs CFP, il faut que j'aille dans colonne A, sur la ligne 2, d'accord? Quand je regarde à côté, il faut vraiment que, effectivement, quand j'étire, il faut qu'il puisse comprendre qu'en fait, quand on doit rester absolument dans la ligne 2, mais que je peux passer en B. Donc du coup, voilà, donc on comprend que le dollar devant le chiffre fait que l'incrémentation se fera de colonne en colonne. C'est-à-dire qu'on bloque la ligne, ça veut dire que c'est là, d'accord, et que quand j'étire vers le bas, on restera sur la ligne 2 ou la ligne 3. Quand je mets un dollar devant une lettre, ça veut dire que que cette colonne est bloquée. Ça veut dire que si j'étends à droite hein, ou j'étends à gauche, en fait, quand je resterai dans la colonne qui est indiquée, d'accord, hein, donc, et que l'incrémentation se fera de ligne en ligne, mais pas de colonne en colonne. Donc, quand on veut bloquer une incrémentation sur une colonne, pouc,
Alors, bloquer l'incrémentation sur une colonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colonne en elle-même, elle ne bougera pas et que ça autorise l'incrémentation de ligne en ligne. Et quand je mets le dollar devant un nombre, ça veut dire que l'incrémentation se fera uniquement sur cette ligne et ça veut dire que j'autorise à ce qu'il y ait une incrémentation de colonne en colonne. Voilà. Et donc à partir de là, on a vu ce qu'on a initialement, ce qu'on a vu, c'est absolu, c'est-à-dire le dollar devant la lettre et devant le chiffre, c'est-à-dire qu'on ne bougera pas du tout, elle est figée dans le marbre, cette cellule, hein, la cellule de référence. Et par contre, on peut panacher en faisant du mixte. Et là, c'est exactement ce que l'on a vu tout à l'heure, le mixte. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a soit la colonne, soit la ligne. Voilà, ce tuto est terminé.